Coucou mes bonbons, c'est Tess, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors regardez ma pépé de qualité, on est péqué accepté là, renseignez-vous, les lieux sont en bas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Aujourd'hui ça va être un petit chat make-up, en même temps je vais vous montrer, je vous ai fait une petite vidéo de comment je posais cette petite perruque. En même temps je vous ai fait ce make-up. Donc, restez avec moi si ça vous intéresse. On va parler de la taille. Je vous laisse avec le générique. Bye! Fire, 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 fire. Donc voilà les filles, on va commencer. Je vais commencer par faire mes sourcils. Mes sourcils, je vais venir les faire cette fois-ci, pas avec Got2b, avec du savon. Si vous me voyez regarder un peu vers là, c'est que j'ai mon miroir juste en face de moi. Il y a de ma perruque, je vous ai fait la petite vidéo juste là, avant de commencer la vidéo. Là, je vais venir prendre mon savon. Je les mets dans un petit sachet parce que je savais pas où le mettre. Donc les filles, comme je vous disais, il y a beaucoup de filles sur Instagram qui me demandent Anaïs, comment tu fais pour assumer ta taille? Faut savoir que moi, je suis très grande. Bon, pas très grande. À partir du moment où j'ai pas atteint les 1m80, 90, pour moi, je suis pas très grande. Mais pour une fille quand même. Après, ça veut rien dire parce que on n'a pas instauré une taille limitée pour les filles. En fait, on a instauré aucune taille limitée pour les gens. Genre, dire que la vraie taille, c'est 1m50 et tout. Parce qu'il y en a, je crois, ils ont trop cru que c'était... En fait, le fait que les grandes femmes complexes, c'est parce qu'il y en a, ils aiment trop dire, ouais, les vraies femmes, c'est ceux qui font 1m50, 1m52, nanana, 60. Mais les gars, il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille pour la femme, ni pour l'homme. Chacun a sa taille. En plus, il faut savoir que la taille, tu choisis pas. Genre, tu sais pas, tu viens au monde, tu dis, alors je vais piocher, je veux que dans 20 ans, je fais 1m50 ou 1m70. Non, tu grandis, c'est la vie, c'est Dieu qui te donne. Voilà, c'est rien, on s'adapte, hein, on accepte. Voilà. Mais en fait, dans le monde dans lequel on vit, ce monde de merde, il faut dire ce qui est, les gens et même le monde tout court, les réseaux, veut trop faire complexer les gens en fait. Ça, c'est un truc, ça me fait délirer. Et du coup, les gens, ils sont là, ils complexent pour rien. Faut savoir que moi, avant d'assumer ma taille, parce qu'avant, je n'assumais pas du tout ma taille. Donc, comme je vous disais, avant, je n'assumais pas du tout ma taille. Là, je vais faire mes sourcils avec un crayon du marché. Je vous dis la vérité, moi, mes crayons, je prends pas des crayons de marque, de NYX, tout ça, parce que ça sert à rien. Donc, les filles, désinfectez-vous les mains tout le temps. Donc, maintenant, je vais venir mettre mon fond de teint. Je mets toujours les mêmes, ça bouge pas. Sephora et Too Faced. Maintenant, je vais venir faire le petit mélange. Mais comme je vous ai dit, les filles, moi, après, c'est par rapport à ma meilleure amie. Vu que elle et moi, on s'est connus, ça a fait que je me suis moins sentie seule. Au niveau de la taille, je me sentais moins seule parce que j'avais ma meilleure amie qui était elle aussi grande. Et personnellement, on s'est donné de la force. Mais après, moi, j'ai commencé à accepter ma taille plus par rapport aux photos. Parce que vu que j'étais grande, et je me suis dit, mais en fait, pause. Dieu m'a donné cette grandeur. Pourquoi? Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi le pourquoi du comment. Pourquoi moi je suis grande? En sachant que dans ma famille, je suis la seule fille qui est grande. Je suis très grande par rapport à mes soeurs. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà, je suis grande, je suis fine. Il faut savoir que quand on est fine aussi, ben, on voit encore plus que la personne, elle est grande. Je sais pas si vous captez.
Et moi, j'étais grande, j'étais fine. Je me suis dit, mais wesh, pourquoi je suis grande? Je suis fine, on voit que ça. Je me suis posé, franchement, je me suis bien posé la question. Et au final, je me suis dit, ben, cette grandeur, en sachant que c'était un complexe, je vais en faire une qualité. Je me suis dit, je vais en faire une qualité. Et vous savez ce que j'ai fait? Clairement, j'ai commencé à faire des photos. Et franchement, déjà, je savais pas que j'étais photogénique. Ça, je pense que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Je bégaye, je zozote à cause de mon personne, gars. Donc, désolé si des fois vous entendez des choses. J'arrive plus à parler français. Chose que je ne savais pas. En sachant que je ne savais pas que j'étais photogénique. Donc, j'ai commencé à faire des photos. Et franchement, ça m'a hyper aidé. Genre, vraiment beaucoup aidé. Et franchement, alors d'aujourd'hui, je continue. Je suis modèle photo. Voilà, modèle photo. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus rien qui va me faire penser que ma taille, elle n'est pas normale. Je suis trop grande. Pas du tout. Depuis, je le vis très bien. Genre, ma taille, je le vis très bien. Plus un complexe. Franchement, au contraire, je suis fière d'être grande. Voilà. Et franchement, les filles, soyez fières de votre taille. N'ayez pas honte. Moi, je vous le dis parce que vous soyez plus grande. Parce que sur Instagram, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils faisaient 1m80 pour une fille. Oui, peut-être c'est grand. Mais alors, il n'y a pas écrit dans un document, un article sur cette terre qu'il faut que tu sois petite ou grande pour être belle ou pour être je sais pas qui. Non. T'es grande. Et puis voilà. Dites-vous bien les filles que vous n'êtes pas les seules à être grandes. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que vous. Il y en a beaucoup aussi que je sais qui complexent par rapport à leur taille. Franchement, c'est du gâchis parce qu'avec votre taille, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et même, vous n'avez pas besoin de prendre une chaise pour sauter, pour prendre un truc dans le placard en haut. Voilà. Après, je ne clash pas les petites de taille. J'ai rien contre vous, les petites de taille, je vous le dis. Mais au moins, tu es autonome, tu sais faire tes choses toute seule. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de mon anti-cerne de chez L'Oréal. C'est un nouveau anti-cerne. J'ai jamais essayé la marque L'Oréal. Je vais pas vous mentir. Je vais voir ce que ça donne. Franchement, s'il est bien, ben, je vais vous le conseiller. Mais on m'a dit qu'il était presque comme celui de chez Tarte. On va voir. Bon, déjà là, je vois qu'il est très clair. Je vais l'estomper avec mon pinceau. Avant, je l'estompe avec mon blender, mais maintenant, j'ai changé de technique. Je trouve qu'avec le pinceau, ça enlève moins de matière. Niveau couvrance, il faut que je l'estompe bien pour voir si cette couvrance, elle est au top. Je vais utiliser mon grand miroir parce que, ouais, franchement, au top. Au niveau de la couvrance, j'ai rien à rajouter. Mais, il faut l'estomper très rapidement. Donc là, maintenant, je vais venir mettre ma poudre de chez Huda. Quand t'es grande de taille, c'est compliqué de trouver un mec de ta taille, qui fait ta taille, ou qui est plus grand que toi. Moi, franchement, ça a été une galère. Je vais pas vous mentir. À Marseille, c'est pas à Marseille. En fait, c'est pas à Marseille. Je veux un Comorien. Et franchement, les Comoriens, c'est pas trop ça. Genre, au niveau de la taille, c'est très rare que je trouve un Comorien qui est grand de taille. Les Comoriens grands de taille, What? Je vais péter un plan. La poudre, elle est tombée dans mon lit. Donc, je vais utiliser celle qui est tombée dans mon lit. C'est le comble. Huda Beauty, elle m'a coûté, je sais pas combien d'euros. Je sais même pas combien elle m'a coûté. Le maquillage, ça coûte cher. Je suis tombée que sur des gars, franchement. Soit le mec, il est moyennement grand. Genre, on fait à peu près la même taille, mais j'ai toujours 1 millimètre de plus quand je mets les chaussures face à lui. Soit le gars, il est plus petit que moi. Genre, c'est vraiment la merde. Et moi, le problème, c'est que moi, je suis une fille, genre, plus tard, j'aimerais porter des talons. Après, je vous mens pas. Même si je suis grande de taille, c'est pas parce que je suis grande que je porte pas de talons. C'est-à-dire qu'à des événements, les filles ne vous prévent même pas. Moi, même pas, je me préviens. C'est mignon. Je mets mes talons de bad bitch, de bad girl, baby girl. Et je les envoie. Qui va dire quoi? Même si je fais 2 mètres, je casse la porte, je m'en fous. Je mets mes talons. Il n'y a personne qui va me dire un truc. Lui qui me dit un truc, je lui enfonce mon talon dans l'œil. Il va perdre la vie. Tout le monde me connaît. Ouais, je suis grande de taille. Ouais, et je vais mettre mes talons de bad girl. Et ça va bien se passer. C'est que quand t'es avec un gars qui est pas grand de taille, oups, je mets ma poudre de chez Révolution. Le bronzer, je vous conseille de mettre le pinceau là. Et de faire des va-et-vient. Ne pas le mettre là directement parce que ça va faire une grosse tache comme ça. Donc, les filles, ne vous empêchez pas
toute façon, il y a beaucoup de mecs sur Terre. Il y a des grands comme des petits. Je mets ma poudre foncée de chez Révolution, mon fer à paupières. Voilà, ça va être un make-up très simple, les filles. Quand je mets mes TN, ben, je suis grande. Et franchement, ça me dérange pas du tout. Je m'en tape complet de celui qui va me regarder, celui qui va me dire plusieurs fois. Des fois, dehors, on me dit, ouais, t'es grande et tout. Je m'en fous. On avait compris. Sur Snap et tout, sur Instagram, les gens qui m'envoient des messages. Ah ouais, t'es grande. Mais non, jure, j'avais pas capté. Tu m'apprends quelque chose, toi. T'es bien renseigné. En mode, on n'est pas au courant qu'on est grande. Non mais ok. Donc là les filles, attendez, je vais faire mon trait de liner. Impossible que je parle. Si je le rate, je pleure. Youpi, je l'ai bien fait. Voilà, j'ai fait mon trait de liner. J'espère qu'il est bien fait. Je vais juste regarder s'il est bien fait. Oh mon dieu, il est magnifique. Oh là 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 là, il est trop beau. Waouh. Bang bang. Maintenant les filles, je vais venir mettre mes faux cils. Bad girl. Baby girl. Donc n'ayez pas honte de faire vos chignons. Faites ce que vous faites d'habitude. Si vous aimez mettre des talons, mettez vos talons. Mettez-les. Même si vous montez au ciel là-bas en haut, vous voyez la météo avant les autres. Mettez vos talons les filles. Vous voyez le fait d'assumer sa taille. Vous allez voir les filles que le plus souvent ça va être les petits de taille, les mecs petits de taille qui vont venir vous draguer. On parie combien? Moi, il n'y a que de ça. Que de ça. Que des petits de taille. Attendez les filles, parce que là, je vais mettre mes faux cils. Waouh. Alors, mes faux cils, les filles, viennent de chez G-Makeup. Mes faux cils viennent de chez G-Makeup. Ils vont bientôt sortir leur marque de faux cils. Je vous mettrai leur Instagram juste là, à côté. Et en barre d'infos. Allez vous abonner. Ils font ils vous font des make-up. Ils font des make-up là-bas. Incroyable, genre. Tu sors de chez G-Makeup, tu te reconnais plus. Voilà, clairement. C'est même pas pour blaguer. Tu sors de chez G-Makeup, tu te reconnais plus. Donc les filles, je vous conseille d'aller faire des prestations, que ce soit des prestations de mariage ou n'importe quel événement. Si vous voulez vous faire maquiller, allez chez G-Makeup. Après les filles, maintenant je vais vous expliquer. Maintenant, la société sur Instagram, surtout. Parce que sur Insta, les gens, ils aiment trop, en fait, retourner les têtes des gens. C'est le réseau social qui aime bien faire tourner les têtes, Instagram. Et maintenant, ils ont fait en sorte que, genre en mode, sur Insta, les couples mignons, c'est le mec, il est grand, la meuf, elle est petite, elle fait 1m50. Genre ça, c'est le couple parfait. Moi, je vous le dis, les filles, arrêtez de regarder trop les réseaux sociaux. Ça monte à la tête. Il y en a certains, ça monte à la tête. Leur idéal couple féminin, voilà, clairement, c'est avoir un mec hyper grand, elle est toute minuscule. Genre, les gens, ils essaient de faire croire que c'est ça le couple excellent. Alors que pas du tout. Vraiment, ça veut rien dire en fait. Parce que Instagram influence beaucoup les gens à croire que c'est faux. En fait, je vous explique pourquoi c'est faux. Je vais vous expliquer de quoi je vous parle. Vous voyez les petits couples post-bad que vous voyez en train de se faire des câlins. La meuf, elle fait 1m1. Le mec, il fait 2 mètres. Et genre, c'est le couple, couple parfait. C'est le couple les plus mignons, etc. C'est non. Non, en fait, on va se concentrer. On va se ressaisir. On est dans la vraie vie ici, d'accord? C'est pas Instagram qui va nous imposer quel couple est beau, quel couple est moche. Il n'y a personne qui va nous imposer quoi que ce soit. Je vous le dis, moi. Après, chacun ses préférences. Il y a des filles qui assument d'être avec des gars qui sont petits de taille, qu'ils aiment ça. Ça leur pose aucun problème. Chacun son goût. En fait, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, chacun ses préférences. Il n'y a pas de... C'est pas Instagram qui va choisir pour nous, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. C'est pas Instagram qui va dire que oui, ce couple-là, il est beau parce que la fille, elle est petite et le gars, il est grand. Et non, ce couple-là, il est pas beau parce que la go, elle est grande et le gars, il est petit. Non. Tu prends ton gars, vous évoluez et on avance. C'est pas les réseaux qui déterminent. Les gars, aujourd'hui, je vous dis. Aujourd'hui, je veux tout casser. Je vais essayer de vite terminer mon maquillage parce que j'ai presque plus de batterie et je vais pas vous mentir, c'est pas drôle en fait.
Là, j'essaie de faire la meuf qui va vite, mais c'est pas du tout drôle. Bref, là, je vais mettre mon mascara. Je sais même plus où je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à Carrefour. Je vous dis, moi, mes maquillages, c'est pas des maquillages de ouf. Hein. Moi, je prends des maquillages pas chers. Au final, je ressemble à une bad girl. Assumez votre taille. La vie des gens s'en balle. Voilà. Clairement. Et comme je vous ai dit, en sorte que vos complexes deviennent vos qualités. Genre, moi, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, depuis, je le vis très bien. Je marche dans la rue, je m'en fous de tout. Clairement, je m'en fous de tout. Je marche comme si j'étais seule. Clairement, je marche comme si j'étais seule. Voilà. Ensuite, il est très bien ce mascara, je vous le dis. Carrefour, mais il est très bien. Très bien. Ah non, j'ai oublié le lighter. C'est la base, le lighter. MDR. Donc voilà les filles, on va terminer cette vidéo sur cette note. Parce que franchement, mon téléphone n'a plus de batterie. Voilà, donc j'espère que ce chit-chat make-up vous a plu. Franchement les filles grandes de taille, franchement, ne complexez même pas. Si vous voulez un mec petit de taille ou prendre un mec petit de taille ou grand de taille, il y a de tout dans ce monde. Faites comme vous voulez, n'écoutez même pas les gens qui parlent. Et faites de vos complexes un atout physique. Moi franchement aujourd'hui c'est pour moi ma taille et mon corps, mon poids comme je suis, c'est un atout physique. Grâce à ça je peux faire des photos, je peux faire plein de trucs, tu vois. Donc les filles, ne complexez pas, vous avez un modèle, regardez-moi. Moi je suis grande, je fais 1m77 et franchement je le vis très bien maintenant. Avant non, mais maintenant oui. Donc les filles, je vous fais des gros bisous. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Et je vous fais des gros bisous pour des prochaines aventures et des nouvelles histoires. On évolue. Bisous.